Et je dis souvent aux gens que si vous pensez que le mariage, ce n'est que le sexe, vous allez vous tromper, vous allez voir. Le sexe fait partie du mariage. Le sexe est important pour le mariage. Mais la spiritualité tient tout le mariage. C'est important d'avoir une femme qui prie. Mais seulement pour un homme spirituel, ça ne va pas être pour toi le signe qu'elle est vraie. Nous, on sait qu'en tant que chrétien, tout part du spirituel. Donc, si tu n'as pas quelqu'un qui t'épaule à ce niveau-là, c'est quand même un grand problème. Donc, je pense que oui, il faut avoir une femme qui prie. Mais ça ne doit pas être le critère suffisant pour épouser une femme. Non. Je dis que le critère suffisant pour épouser une femme, il faut qu'elle aime Dieu, il faut qu'elle t'aime, il faut que toi, tu sois vrai. Parce que si donc, le pasteur peut s'impliquer parce qu'il voit que le frère est sérieux ou voit que la sœur est sérieuse. C'est normal qu'en tant que père, il puisse s'intéresser à ta vie sociale. Parce que par contre, c'est là où j'apporte la nuance, très important. C'est une autorité, mais c'est pas lui qui doit décider. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends. Il faut que l'homme lui-même soit vrai. Pasteur, juste pour rebondir rapidement par rapport à ce que vous avez dit. Donc, ça veut dire, quand vous dites, j'aime bien ça, et je crois que ce sont les fondamentaux. C'est-à-dire qu'elle aime Dieu et qu'elle t'aime. Mais est-ce que cela ça veut aussi dire que, par exemple, le critère comme la prière, aussi une femme qui prie, est-ce que c'est vraiment un critère important quand vous choisissez une femme? C'est important. C'est important pourquoi? Encore une fois, je le dis pourquoi. C'est important parce que, en tant que chrétien, déjà, en réalité, on ne se marie pas pour divorcer. C'est pourquoi je disais au début que, logiquement, celui qui doit parler du mariage, c'est celui qui est mort. C'est-à-dire, il a fait toutes ces années avec la femme, il est mort, et là, lui, il peut venir vous parler du mariage. Parce que celui qui a fait 50 ans, c'est bien, mais si après 51 ans, il a divorcé, c'est quand même un échec. Donc, c'est important d'avoir une femme qui prie, parce que le mariage, on l'a dit au départ, le mariage, c'est une institution divine. Mais vous n'allez pas vivre que je dis et je dis souvent aux gens que si vous pensez que le mariage ce n'est que le sexe, vous allez vous tromper, vous allez voir. C'est faux. Le sexe fait partie du mariage. Le sexe est important pour le mariage. Mais la spiritualité tient tout le mariage. Tient tout le mariage. C'est important d'avoir une femme qui prie. Mais seulement pour un homme spirituel, ça ne va pas être pour toi le signe qu'elle est vraie. C'est ce que j'ai envie de dire. Amen. Mais le fait qu'elle prie, c'est un bon signe déjà. Mais ce n'est pas un signe suffisant qui m'atteste que tu es une femme vraie. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Voilà, parce que elle peut prier. On a des gens qui viennent à l'église, qui prient. Puisqu'on a même des pasteurs qui trompent, qui divorcent. Nous tous. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, ce n'est pas ça le signe. C'est un signe, mais ce n'est pas un signe suffisant. Donc, c'est bon d'avoir une femme qui prie. Parce que vous aurez des tribulations, comme le dit Paul. Vous aurez des tribulations dans la chair. Vous avez besoin de gens qui prient. Tu as besoin de quelqu'un qui te soutient dans tes projets professionnels. Nous, on sait qu'en tant que chrétiens, tout part du spirituel. Donc, si tu n'as pas quelqu'un qui t'épaule à ce niveau-là, c'est quand même un grand problème. De surcroît, si tu es appelé au ministère, c'est davantage un grand problème. Donc, je pense que oui, il faut avoir une femme qui prie, mais ça ne doit pas être le critère suffisant pour épouser une femme. Non. Je dis que le critère suffisant pour épouser une femme, il faut qu'elle aime Dieu, il faut qu'elle t'aime, il faut que toi, tu sois vrai. Parce que si tu es vrai, alors Dieu va t'aider. Amen. Même sans dire à Dieu, Seigneur, enlève-la, ou bien, Seigneur, non, Dieu lui-même, il sait que tu es, il sait comment il va faire. Mais toi, sois vrai. Sois Amen. vrai. Voilà. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Donc, nous allons passer à la question suivante, qui est de savoir, que pensez-vous des recommandations ou du matching dans l'Église, c'est-à-dire un pasteur ou un homme de Dieu dans l'Église qui s'implique personnellement pour créer des couples dans l'Église? Je crois que c'est assez clair. OK. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'aime nuancer mon propos, ce que j'appelle la dialectique. Je fais souvent de la dialectique, c'est-à-dire oui, mais. Je pense que dans la vie, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a une zone grise. Et si parfois on n'en tient pas compte, on tombe facilement dans des hérésies. Et l'une des choses aussi que je déplore dans le christianisme, c'est le fait que parfois on ajoute nous-mêmes nos propres principes
dans la parole de Dieu pour en faire des doctrines. Ce que j'appelle des hérésies, c'est pas normal. Pour moi, c'est abiblique, c'est diabolique. Voilà. Il y a des choses où Paul disait que moi, Paul, je pense que. C'est très important. Voilà. Et il y a des choses qui sont doctrinales. Et là, ça a été institué par Dieu. On ne doit pas les bouger. Alors, si on prend par exemple le mariage même en Israël, en réalité, ce n'est pas le fils qui partait, ce n'est pas Isaac qui partait, ce n'est pas tel qui partait, c'est le père souvent qui partait et qui allait, par exemple, dans la famille. Même, par exemple, moi, je suis de la culture Fan. Même mes ancêtres étaient comme cela. C'était les parents qui allaient. Il arrivait même que l'enfant soit, par exemple, en Europe. Ça a été le cas, par exemple, d'un oncle qui était en France, ici, et qui, au pays, son père avait déjà épousé une femme. C'est le père qui allait faire les démarches, ainsi de suite, et tout et tout. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément mauvais. C'est pourquoi je dis, il faut faire la nuance. Qu'un pasteur s'implique, parce que le pasteur, c'est un père, déjà. Le pasteur, c'est un père. On a plusieurs types de pères. Le pasteur en fait partie. Donc, le pasteur peut s'impliquer parce qu'il voit que le frère est sérieux ou voit que la sœur est sérieuse. C'est normal qu'en tant que père, il puisse s'intéresser à ta vie sociale parce que la Bible dit qu'en tant que leader, on doit veiller à ce que tous prospèrent à tous égards. Donc, ils ne doivent pas seulement prospérer qu'en priant en langue, mais un bon pasteur doit veiller à ce que ses âmes, que les fidèles puissent être épanouis sur le plan social. C'est important. Or, le mariage fait partie de cela. Donc, pour moi, je ne trouve pas que ce soit un péché que le pasteur regarde. Par contre, c'est là où j'apporte la nuance, très important. Par contre, je pense que le pasteur ne doit pas avoir sur ce plan, comment je vais dire ça? C'est une autorité, mais c'est pas lui qui doit décider. C'est là où j'apporte la nuance. Parce que c'est pas le pasteur qui va épouser. Il y a un chant ivoirien que j'aimais écouter avant, qui dit que si ton mari doit plaire à ta femme, par exemple, si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Ou alors, si ta femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Mais la femme doit te plaire d'abord. Ça veut dire que le pasteur, en tant que père, peut me donner des conseils en me disant, puisqu'il connaît tout le monde, en me disant, ah, telle sœur, bon, franchement, elle a un bon témoignage, sa famille, ou bien elle-même, elle a un bon témoignage, elle est sérieuse et tout. Le pasteur peut le faire, ce n'est pas un péché. Dans la Bible, ça se faisait ainsi. C'est pas les pasteurs qui le faisaient, c'était les pères biologiques qui le faisaient. D'accord? Donc, il peut, en termes de conseil, intervenir. Je dis bien en termes de conseil. Mais dire que c'est lui qui impose, parfois même la sœur ne veut pas. Mais comme la sœur respecte tellement le pasteur, la sœur est obligée d'accepter, ça, c'est pas de Dieu. C'est là où il y a le problème. Parce qu'il faut amener les gens à comprendre. C'est pourquoi je disais au départ, moi, quand quelqu'un me dit qu'il veut se marier, je lui demande d'abord, est-ce que tu l'aimes? Parce que c'est toi qui vas vivre avec elle, hein, c'est pas moi. Donc, il faut que le pasteur vienne en termes de conseil. Mais le pasteur n'a pas le droit d'intimer, c'est-à-dire de donner des ordres, de tout faire pour... Parfois, la sœur aime un autre frère, mais comme le pasteur n'aime pas ce frère-là, il va tout faire pour dire non, lui, c'est un bandit, c'est tel autre que je veux. Non, non, moi, je trouve que ça, parfois, on va outrepasser nos devoirs et même nos droits parce qu'on se croit tout permis. Non, en termes de conseil, ce n'est pas un péché que le pasteur propose. Mais le pasteur n'a pas à donner des injonctions, à forcer, voilà, je voulais dire, à forcer le frère en Christ ou à forcer. Non, c'est pas son rôle. Mais en termes de conseil, ce n'est pas un péché qui donne des conseils. Mais s'il vous force, encore une fois, je dis toujours aux gens, c'est toi qui te maries, c'est pas moi. Donc, je te propose, je te parle. Il m'est arrivé de parler d'une sœur à un frère. On dit, ah, mais telle sœur, c'est normal, ça peut arriver. Il n'y a aucun péché là-dedans. Mais ça ne doit pas être contre la volonté du frère. Si le frère me dit qu'il aime une autre sœur, je n'ai pas à le lui imposer parce que je suis son pasteur. Parce que non, ça, c'est pas de Dieu. Parce que souvent, certains l'ont fait. Le frère, moi, je connais une histoire comme ça. Le frère a finalement épousé la sœur qu'il n'aimait pas parce que le pasteur a tellement insisté. Ça s'est soldé par un divorce. Donc, oui, il peut intervenir, mais en termes de conseil, pas en termes d'injonction. Ça, c'est très important. C'est très important.
Ok, merci beaucoup, pasteur. Je vais juste, en fait, pourquoi cette question? Parce que déjà, ça se passe beaucoup dans nos églises, pour plusieurs raisons. Aux États-Unis, par exemple, ici, c'est beaucoup plus une affaire. J'ai beaucoup aimé quand vous parlez, vous dites en termes de conseils, souvent, c'est beaucoup plus parce que le frère n'a pas, par exemple, les papiers. En fait, aux États-Unis, comment ça se passe? Quand tu, Hmm. quand tu veux te fiancer, même quand tu veux te marier, le pasteur va s'impliquer en te disant qu'écoute, moi, je préfère que tu épouses telle sœur parce que toi, tu n'as pas les papiers, elle a les papiers, donc elle va t'aider par rapport à ça. Donc, en fait, je sais pas trop si c'est beaucoup une question de régler les papiers de tout un chacun, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Surtout si peut-être que vous vous plaisez dans le fond, je sais pas trop, mais et aussi le deuxième fait c'est de maintenir des gens dans l'église. Parce que c'est que si tu épouses la sœur, tu es là avec lui. Donc, c'est un peu ça. Et voici pourquoi j'aime beaucoup ce que vous dites. Faut pas Mais, forcer. mais Allez-y. homme de Dieu, permets-moi de rebondir, et vraiment avec tout le respect que je te dois, mais Mhm. c'est pourquoi je dis toujours que, mais en fait, dans ce que tu dis, il y a une part de vérité déjà. Mais tu vas épouser une sœur pour les papiers, ça veut dire que la motivation, la base, elle est déjà là. Pour moi, il y a de fortes chances, à 95%, que ce mariage se solde par un échec. Il peut arriver que ce soit le plan de Dieu, dans le sens où demain tu finis par l'aimer. Mais la base est importante. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu ne vas pas épouser une fille parce qu'elle a beaucoup d'argent. Tu ne vas pas épouser une fille parce que, comme je le disais au départ, parce qu'elle prie beaucoup, par exemple. C'est un critère, mais ce n'est pas un critère suffisant. Amen. Donc, un pasteur qui va demander à un frère d'épouser une sœur parce qu'il doit avoir des papiers pour il ne soit pas sorti des États-Unis, par exemple, je trouve que la base est déjà faussée. Je trouve que c'est une erreur, totalement. Maintenant, s'il arrive que la sœur qu'on me demande d'épouser pour avoir des papiers, c'est aussi la sœur que j'aime, là, je dis, on fait une pierre deux coups. Tant mieux. C'est vrai. Tant mieux, on est d'accord. Mais encore une fois, si le fondement, si la base, ce n'est pas celle-là, c'est-à-dire je l'aime, elle m'aime, on sert Dieu ensemble, comme la Bible dit, que la corde à trois fils seront difficilement, c'est-à-dire Dieu, moi et elle, ben, je pense que ça va finir par un échec. Tu ne peux pas épouser une fille, c'est ce que les parents faisaient, je dis bien. On est dans une nouvelle génération, tout n'est pas mauvais dans ce que les parents faisaient. Encore une fois, il faut nuancer, toujours important. Il y a des choses que les parents faisaient. Les parents parfois se renseignaient sur la famille même. Ils se renseignaient sur la famille là où je vais chercher la belle fille là. Est-ce qu'ils ont une bonne réputation? Donc tout ça, c'était important, bien sûr. Mais on est en Christ. Et en Christ, on est une nouvelle création. C'est aussi un fait. Donc, le pasteur, pour moi, je ne peux pas faire quelque chose comme cela, c'est-à-dire dire à un frère d'épouser une sœur juste pour les papiers. Ah non, non. Donc, pour moi, le risque est tellement grand que ça se solde par un échec. Parce que là où Dieu, la Bible dit quoi? La Bible déclare que euh, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Et la Bible dit que en fait, Dieu veille sur son œuvre. L'œuvre, c'est le travail. C'est lui-même qui a. Donc, si c'est de lui, il va veiller. Mais si c'est juste parce que je veux les papiers, c'est comme en France, par exemple. Je vais épouser une femme juste parce que je veux avoir la nationalité française. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Le risque que vous tombiez tôt ou tard dans d'autres choses, le risque est tellement élevé. Et comme je disais, le mariage est tellement important qu'il ne faut pas jouer avec ça. Je ne peux pas épouser une femme pour avoir les papiers. Ça, c'est les païens qui font ça. Mais un chrétien, comme je disais au début, le chrétien, il fait la cour. Sauf que la cour du chrétien, il n'y a pas de mensonge. Or, si je vais dire à une fille que je vais t'épouser, je t'aime, alors qu'au fond de mon cœur, c'est parce que je vais avoir les papiers, je suis en train de mentir. Là, j'agis textuellement comme un païen aussi, qui fait la cour à une fille, qui lui dit, j'ai un château en Espagne, j'ai ceci, cela. C'est le mensonge. C'est ce qu'on faisait dans le monde. Pour draguer une fille, on mentait, on faisait beaucoup de choses. Mais là, on est en Christ. Je ne peux pas, moi, demander la main à une sœur pour qui je n'ai pas de sentiments. Je ne peux pas. C'est comme quand si une sœur me demande la main, ce que, d'une certaine manière, et que je ne l'aime pas, je ne vois pas comment je peux dire oui. Parce que le pasteur me l'a demandé. Non, 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 non. Ça doit venir du cœur. Elle doit aimer Dieu, elle doit m'aimer et Dieu doit être au centre. S'il n'y a pas l'accord
cette corde à 3 fils, je vous déconseille. Ah, voilà ce que je peux dire. Pasteur, juste pour ajouter une dernière précision par rapport à cette question, parce que souvent, il y a aussi beaucoup de frères et sœurs qui pensent comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des chrétiens qui disent, si je dois me marier, comme je n'ai pas les papiers et que je suis peut-être dans une situation un peu délicate par rapport à l'immigration, si je dois me marier, je dois épouser forcément un frère qui a les papiers. En fait, elles sont critères d'abord, c'est que, et même si par contre tu es l'homme selon ces critères, mais vu que tu n'as pas les papiers, non, parce que moi, en ce moment, l'immigration, on est en train de me déporter. Donc, ça, si je t'épouse, ce sera compliqué. Je préfère épouser quelqu'un. En fait, elle, c'est un calcul. C'est dans son calcul, elle, oui, je vais t'aimer, mais il faut que tu aies les papiers d'abord. C'est là où on peut commencer quelque chose. S'il y a pas la variable des papiers, on ne peut rien commencer ensemble. Il y a des gens qui pensent comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Mais moi, je pense que c'est une erreur, aussi simple que cela. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que, encore une fois, épouser quelqu'un sous un autre prétexte, si celui-là n'est pas l'amour de Dieu ou l'amour que tu as pour la personne, tu es dans le mensonge. Ça veut dire que la base déjà, qui va être le socle de votre maison que vous allez construire, parce que vous vous mettez ensemble, c'est pour construire une famille. Donc, la base, déjà, c'est comme si tu construis, je ne sais pas, un très bel édifice, mais sur du sable. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je trouve que c'est simple. La Bible dit, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? C'est des choses qui sont simples. Parce que, encore une fois, c'est pourquoi je demande souvent, il faut aimer la personne, il faut que la personne aime Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas pouvoir la supporter. Le mariage est tellement, il y a tellement de défis dans le mariage. Il y a tellement de compromis à faire. Je vous assure que le mariage, réussir son mariage relève de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Relève de la grâce de Dieu. Donc, tu ne peux pas ajouter à tout ça le mensonge. Je ne t'aime pas, mais je veux les papiers. Ça, c'est les païens qui font ça. Je suis désolé. Parce que c'était un mensonge. C'était un mensonge. Sauf si tu t'es entendu avec la sœur pour dire, je ne t'aime pas. Je le fais juste pour avoir les papiers. Mais je doute très fort que tu le lui dises ainsi, hein. Je doute très fort. On est d'accord. Donc, ça veut dire que tu vas mentir. Je ne t'aime pas, mais je vais accepter parce que je veux les papiers. Je ne t'aime pas, mais je vais accepter parce que mon papa m'a dit de t'épouser. C'est la même chose. Je ne t'aime pas, mais je vais t'épouser parce que je vois que tu as quand même beaucoup d'argent. La base, elle est là. Je ne t'aime pas, mais je t'épouse parce que c'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'à partir du moment où cette base est fausse, vous êtes en train de construire sur du sable. Et la Bible dit quoi? Quand les mauvais temps vont arriver, le vent va souffler, la maison va s'écouler. La maison va s'écouler. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, je dis, Paul dit qu'il est bon de se marier, mais il est mieux d'être célibataire. Il dit parce que ceux qui se marient, il est clair. Il n'a pas dit certains mariages, hein. Tous ceux qui se marient, je dis bien tous, ils doivent savoir qu'ils feront face à des tribulations. C'est inévitable. Donc, il est mieux d'affronter ces tribulations avec quelqu'un que tu aimes. Mais les affronter avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est beaucoup plus difficile. C'est infernal. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui vit à l'angle d'un toit? Comment c'est inconfortable? Mais la Bible dit que c'est encore mieux. Ça, c'est Dieu qui dit c'est encore mieux d'aller à l'angle d'un toit que de partager ta maison avec une femme querelleuse. Ça veut dire que c'est infernal. Vous n'imaginez pas, il y a des gens qui sont mariés, mais qui prient, ils cherchent comment faire. C'est-à-dire que si ils pouvaient, il ne sait pas comment sortir de cette histoire de mariage, mais parce qu'il est malheureux. Mais c'est la pire chose. Tu n'as pas envie de rentrer chez toi. Tu préfères traîner dehors. Tu veux rentrer pour dormir et ressortir très tôt. Ça ne va pas. Mais quand tu as quelqu'un que tu aimes, il y aura des tribulations. C'est inévitable, mais c'est rassurant. C'est beaucoup plus, parce que l'amour est la base. Or, Dieu, son nom, c'est l'amour. C'est pas le mensonge. Je te pousse pour les papiers, c'est un mensonge. Je t'épouse parce que le pasteur a dit, c'est un mensonge. Mais je te pousse par amour, c'est de Dieu. Parce que Dieu, son nom, c'est amour. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes enfin à l'avant-dernière question.
Est-il mieux de proposer une sœur de son église ou il est aussi possible de se fiancer hors de son église locale? Oui, toujours la nuance. Je pense que c'est mieux. Si on lit par exemple Malachie, permettez-moi quand même peut-être de le lire par rapport à cette question qui de tout ça important, de lire vite, j'espère retrouver. Il parle, non, on va lire ce passage pour ne pas extrapoler ou paraphraser. J'espère retrouver ce passage-là que je trouve très important. Malachie 2. Euh, il y a un niveau où il parle de, en disant, je sais pas trop, j'ai mis. Voilà. Non, c'est pas à ce niveau. Il y a un passage où il parle de, voilà, c'est ici. Il dit, Malachie chapitre 2, verset 11, par exemple. Euh, je vais monter au verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? En profanant l'alliance de nos pères, Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car, écoute bien, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, et il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. En fait, c'est pas vraiment ça la question que tu posais. Pourquoi je parle de Dieu étranger? Dieu étranger, si c'est différent, hein. Si la sœur est en Christ, même si elle prie dans une autre église, ici, ce n'est pas le Dieu étranger. On prie un même Dieu. On est d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est différent que quand un chrétien va épouser un païen. Là, on a la réponse. Dieu ne tolère pas cela en réalité. Qu'un chrétien aille épouser. Vous pouvez vous rencontrer tous les deux païens, vous venez en Christ, c'est différent. Vous vous mariez. Mais dire que toi, tu es déjà en Christ et tu vas épouser une païenne, pour moi, c'est clair et net. Dieu n'est pas là-dedans. Mais là, on a affaire au cas de figure où, en fait, est-ce que c'est mieux d'épouser une fille dans la même église que moi? Ou alors, est-ce qu'il est possible, c'est ça la question, hein, d'épouser une fille? Je dis oui. Épouser une fille dans la même église, déjà, je trouve que c'est mieux. C'est Je trouve vrai. que c'est mieux. C'est mieux pourquoi? C'est mieux parce que vous avez les mêmes enseignements. Il faut déjà dire que vous savez que les églises n'ont pas en réalité les mêmes enseignements. On n'a pas les mêmes doctrines. On a des églises où on dit aux sœurs, par exemple, il faut porter des longs pantalons ou plutôt de ne même pas porter de pantalons. Ça existe. Moi, j'ai vécu ça. On a des églises en Christ, hein, éveillées, comme on dit, pentecôtistes, charismatiques, tout ce que vous voulez. On a des églises où on dit aux sœurs de ne pas porter de mèches, de ne pas porter de perruques. On a des églises où on dit aux sœurs, par exemple, de ne pas s'embellir en mettant des boucles d'oreilles, en mettant comment on appelle, ça s'appelle comment? Vernis, hein, c'est ça, vernis à ongles ou voilà. Il y a des églises comme cela. Donc, je pense que épouser une fille qui est dans la même assemblée que toi, parce que si toi-même tu t'y trouves, c'est parce que quelque part, tu te sens bien là. Donc, ça veut dire, oh, la parole, c'est de la nourriture qu'on vous donne. C'est comme si tu élèves tes enfants et puis et eux, ils ne mangent que chez le voisin. Mais chez le voisin, c'est aussi de la nourriture, on est d'accord. Mais ils ne mangent pas la même nourriture que toi, il y a des risques. Si, par exemple, il y a une intoxication alimentaire, comment tu sauras? Tu vas te poser des questions. Donc, je pense qu'il est préférable, je dis bien, il est préférable d'épouser une fille dans la même église parce que simplement, vous avez les mêmes enseignements. Si demain, il y a des problèmes, vous serez confrontés aux mêmes interlocuteurs, aux mêmes pasteurs. Dans ce sens-là, je trouve que c'est mieux. Je dis bien que c'est mieux. J'apporte la nuance. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'obligatoirement, je dois épouser une fille de mon église? Ben non, parce que la Bible ne l'impose pas. Ce que la Bible, comment je vais dire ça? Ce que la Bible refute, ou bien ce que la Bible met comme une impossibilité, c'est d'épouser une fille qui n'a pas le même Dieu que moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en Jésus-Christ. Dans ce cas, il n'y a pas de débat, je dis non. Mais si elle prie dans une autre église, est-ce que je peux l'épouser? Oui, puisqu'on prie le même Dieu, je peux l'épouser. Voilà. Maintenant, il faut bien comprendre, je peux l'épouser, donc ce ne serait pas un péché. Mais il est quand même préférable d'épouser celle avec qui on est dans la même maison. Je pense que c'est préférable. Par rapport à ce que je viens de dire, vous allez avoir les mêmes enseignements,
Vous allez avoir les mêmes, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord sur une doctrine, au moins vous êtes ensemble, vous en discutez. Mais tu as ta femme qui est là, et toi tu pries là, et ta femme prie dans une autre église. Mais tu ne maîtrises pas tous les enseignements qui lui sont donnés là-bas. Ou bien ta fiancée qui sera ta femme. Tu ne sais pas ce qu'on lui a dit. Il y a tellement de doctrines, je vous assure aujourd'hui. Il y a des choses qu'on enseigne aujourd'hui qui font peur. Qui font peur. Et tu vas aller épouser une fille comme ça, qui, une fois dans le mariage, elle va te dire que elle, la nuit, elle ne dort jamais sans avoir prié 2 heures de temps. Parce que son pasteur lui a dit, il faut prier 2 heures. Toi, tu dois dormir avec, tu as envie de dormir avec ta femme. Mais soyons clairs, c'est l'enseignement. On lui dit, il faut d'abord prier, voilà, voilà, et tout pendant 2 heures. Mais ça va créer des problèmes parce que vous n'avez pas la même doctrine. C'est vrai. C'est dans ce sens que ça peut être problématique, mais ce n'est pas un péché. Comme on dit, il y a le mieux, il y a ce que je peux faire, il y a ce que je ne peux pas faire. Je trouve que ce que je ne peux pas faire, c'est d'épouser une qui n'est pas chrétienne. Ça, c'est exclu. Maintenant, ce qui est mieux, c'est d'épouser celle qui est dans la même église que moi, et ce qui est possible aussi, parce que ce n'est pas un péché, je peux épouser une qui vient d'une autre église. Aussi simple que cela. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons conclure avec cette dernière question. Elle n'était pas prévue dans les questions précédentes parce que pendant que vous répondiez, vous avez répondu à tellement de questions, même d'auditeurs, donc je ne vais pas revenir pour éviter les répétitions. La dernière question que je vais poser, c'est de savoir, est-ce qu'il faut être mature? Est-ce qu'il faut être assez mûr dans la foi, assez mûr en tant que personne, avant enfin de se lancer à aller proposer une sœur ou un frère? Est-ce que la maturité dans la foi ou même en tant que personne est importante avant de justement proposer à quelqu'un que, écoute, je souhaiterais qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble et pourquoi pas aller jusqu'au mariage? OK. Après, tout dépend de la maturité à laquelle vous faites allusion. Est-ce que vous faites... euh, euh, c'était chez moi, je pense. Mhm. Oui. Après, ça dépend de la maturité à laquelle vous faites allusion, disais-je. Si vous faites allusion à la maturité financière, à la maturité, il y a tellement de maturité, je ne sais pas trop. Mais je pense que oui, dans tous les cas, il faut être mature. Parce que, encore une fois, les enfants ne se marient pas. Pour moi, l'enfance dont il est question ici, c'est pas seulement un problème d'âge. Non. On peut avoir 25 ans et être plus mature de quelqu'un qui a 40 ans. C'est possible. Donc, il faut une maturité. Voilà. Il faut, parce que le mariage, c'est la responsabilité. Et comme je le dis, tu ne peux pas vouloir épouser une fille, c'est-à-dire devenir, parce que tu deviendras le chef tu es le chef de la femme en tant qu'homme, par exemple. Mais tu veux devenir chef, toi-même, tu es enfant. Mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Sinon, auquel cas, à la limite, c'est la femme qui viendrait gérer tout. On a des couples où c'est la femme qui fait tout. On a l'impression que l'homme est inexistant parce qu'il est totalement immature. C'est pas normal. Oui, pour se marier, parce que marier, être avec quelqu'un. Il y a même quelqu'un qui disait que mariage veut dire mari-âge. Mari doit être âgé. Âgé, bon, même si certains considèrent qu'il doit forcément être plus âgé que la femme, je ne le crois pas. Pas nécessairement, même si Abraham, plutôt Adam était plus âgé que Ève, et même là, est-ce qu'il était vraiment plus âgé? Parce que si Ève est tirée d'Adam, ça veut dire que Ève aussi vivait déjà. Ève était là, donc les deux avaient le même âge, à la limite. Bon, certains disent que Adam respirait avant. Ça, ce sont des interprétations. Moi, je pense que si la femme, elle a 1 an de plus que l'homme, pour moi, je ne crois pas que ce soit un péché. Maintenant, il y a quand même des écarts qui inquiètent. Je pense que 10, 14 ans, c'est inquiétant. Mais est-ce que je peux dire que c'est un péché? Je ne pense pas. Mais un enfant, 14 ans, je ne suis pas d'accord, il n'est pas encore suffisamment mûr sur le plan cognitif, donc avoir une certaine intelligence qui va avec, il n'est pas suffisamment mûr sur le plan financier aussi, mais, sauf même s'il a hérité des fortunes, ainsi de suite. Donc oui, il doit être mature. Il faut attendre d'être mature. C'est pour cela que le mariage se prépare, aussi bien pour l'homme que pour la femme. On a tendance à croire que le mariage se prépare que pour la femme. Elle doit apprendre à faire la vaisselle, elle doit apprendre à repasser le pantalon de l'homme, elle doit apprendre à faire la cuisine, mais le mari aussi doit apprendre la patience, il doit apprendre à supplier sa femme à la cuisine quand elle n'est pas là, ou même parfois quand elle est là certains week-ends, il peut décider de prendre la place de sa femme, d'aller à la cuisine, et celle-ci s'allonge, il apporte à manger à sa femme dans la chambre, il peut décider de faire à manger pour ses enfants. Donc le mari aussi doit apprendre. Et je pense qu'il doit même beaucoup plus apprendre, puisque
Le chef, selon Dieu, c'est celui qui sert. C'est ça un chef. Dans le monde, le chef, c'est celui qui est servi. Si je suis ton chef, tu dois me servir. Mais Jésus nous a montré le contraire. Jésus, en tant que chef, il n'a pas été servi, mais il a servi. Donc, or, la Bible dit que je suis le chef de la femme. Donc, je dois servir ma femme. Un bon chef donc, on doit aussi apprendre à servir, apprendre à écouter. Parce que parfois, nous, on ne sait pas écouter. On dit que la femme parle beaucoup, mais parfois, nous, on ne sait pas écouter. Donc, on doit apprendre à écouter. On doit apprendre à faire des compromis. Le chef, c'est celui qui, parce qu'il veut que la paix. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit faire plus de compromis dans un couple, c'est le mari. C'est lui le chef. Donc, c'est des choses qu'on doit apprendre. Parfois, on dit c'est la femme qui doit le faire, mais non, la femme n'est pas le chef, c'est l'homme le chef. Ici, en France, il y a égalité de sexe, par exemple. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, on nous a dit le mari et la femme sont égaux. C'est ça que la loi dit. Mais ma femme et moi, parce qu'on est tous les deux chrétiens, nous, on sait, elle sait, c'est clair que dans cette maison, après Dieu, c'est moi. C'est moi le chef. Après moi, même mes enfants le savent. Après moi, c'est ma femme et les enfants. Mais dans la loi, en tant que Français que nous sommes égaux. Mais selon Christ, non, je suis le chef. Et le chef, c'est celui qui sert, qui fait des compromis. Donc, il faut être mature et ça demande une grande maturité de se marier. C'est pourquoi je continue à dire que les enfants ne se marient pas. Les enfants ne se marient pas. Mais c'est comme le service le service en Christ. Dieu n'utilise pas les enfants. Dieu appelle les enfants. Mais Dieu utilise des fils. Or, un fils, c'est quelqu'un qui a... Et même quand on lit Malachie, il dit, tu as gardé la femme de ta jeunesse. Ça veut dire que tu as été jeune. Quelque part, tu ne l'es plus, puisque tu as gardé celle-là. Et vous avez grandi. Vous êtes passé par des propositions, des fiançailles, des épousailles. On en parlera certainement un jour. Donc, c'est très important. Donc, la maturité, elle est requise. Elle est requise. Sinon, vous ne pouvez pas. Le chef ne pourra pas jouer son rôle. La femme risque d'avoir l'impression qu'elle a à la maison, c'est-à-dire, elle a déjà des enfants, mais le mari aussi, c'est un autre enfant. Non, non, non. Non, le chef, il doit jouer le rôle de chef, il doit être mature, il faut être responsable. On est dans une société aujourd'hui où, en réalité, tout est marchand, ce qu'on appelle la société mercantiliste. C'est de l'argent qu'il faut. Mais dans une telle société, tu n'as rien, tu dis que tu te maries. Alors, tu fais comment pour la pauvre fille? Peut-être elle avait même un minimum chez son père et sa mère. Tu dis que tu l'épouses. Elle fait quoi? Vous venez vous regarder? Mais vous allez faire quoi? Vous allez dormir dehors? Donc, oui, il faut une maturité. Je ne suis pas en train de dire que avoir de l'argent, je dis que c'est un critère, mais c'est pas un critère suffisant. Je fais la nuance. Pour moi, c'est un critère. Parce que l'autre arrive. Attends, tu vas prendre une charge que tu ne peux pas assumer. C'est irresponsable. Comme je le disais, c'est comme un couple qui continue à faire des enfants. Et pourtant, on voit bien que ceux qui sont déjà là, ils vivent mal. C'est ce qu'on fait beaucoup en Afrique. Et puis, on nous dit, ah non, non, Dieu en prendra soin. Mais je suis d'accord. Mais il n'y a pas de raison que je continue à faire des enfants si les enfants qui sont là, je n'ai pas pu subvenir à tous leurs besoins. On est d'accord. C'est la même chose. Et oui, il faut une maturité, mais beaucoup plus du côté de l'homme que de la femme. Contrairement à ce qu'on dit. Parce que la femme, elle est sous ta tutelle. Ça veut dire que quand le mariage arrive à se disloquer, certes, vous avez tous les deux une part de responsabilité, mais cela incombe plus à l'homme. Ça veut dire que le chef n'a pas assumé. Le chef n'a pas assumé. Le chef doit savoir s'abaisser quand il faut. Le chef doit savoir s'effacer quand il faut. Le chef doit savoir se taire quand il faut. Le chef doit souvenir aux besoins de la femme et des enfants. Le chef, c'est cela. C'est celui qui sert, le chef. Donc, oui, il faut qu'il soit mature. Il faut qu'il ait, voilà. Moi, je ne suis pas sûr de pouvoir marier deux personnes, par exemple, qui n'ont absolument rien. Deux chômeurs. S'ils se battent entre-temps, de temps en temps, il y a des petits boulots, oui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est battant. Mais si c'est quelqu'un qui est là à l'église, il ne fait rien, et puis on me dit seulement, la fille ne fait rien, le mari ne fait rien,
Non, je ne vais pas les marier parce que il est irresponsable. Il est irresponsable. Et un chef doit être responsable. Voilà. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur. Tout au long de l'émission, vous avez déjà répondu à beaucoup de questions. Donc là, nous allons passer aux questions d'auditeurs. On va juste prendre une à deux questions. Je pense qu'une question sera suffisante parce que vous avez dit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'éléments de réponse déjà. Et je pense que tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent ont été édifiés par rapport à tout ce que vous avez dit. Je bénis beaucoup le Seigneur pour pour votre intervention et votre sagesse. Donc, la question d'auditeur qu'on va prendre sera de savoir, ce sera cette question-ci. Je suis avec une sœur dans l'église, mais nous vivons déjà dans la fornication. Qu'est-ce que je peux faire? La question est, je pense que la réponse est toute simple. Vous vivez dans la fornication, vous vivez dans le péché. C'est Mhm. ce que ça veut dire. Alors, si vous vivez dans le péché, qu'est-ce qu'on fait? On se répand. Or, la repentance, c'est quoi? Est-ce que la repentance consiste à dire? Non. La repentance consiste non seulement à dire, mais à faire. Il faut bien comprendre ça. La Bible dit que si je confesse mon péché et si je l'abandonne, deux choses. Je confesse et j'abandonne, c'est alors, en ce moment, que je vais acquérir, d'accord, la solution, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Dieu me pardonne. Dieu pardonne tous les péchés. On le sait bien, sauf le péché contre le Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Mais Dieu pardonne tous les péchés. Déjà, ce qui est bien avec la question, c'est que les deux reconnaissent, parce que quand on ne reconnaît pas, on ne peut pas avancer. Ils reconnaissent déjà qu'ils vivent dans la fornication. La fornication, c'est le fait d'entretenir des rapports sexuels hors mariage, aussi simple que cela. Donc, c'est un péché. Alors, vous le reconnaissez. Donc, un, c'est la première chose, je reconnais mon péché. Deux, je l'abandonne. Donc, il faut arrêter. Et je pense que à ce niveau-là, c'est facile de dire d'abandonner. Encore faut-il aller plus loin. Abandonner ici, c'est on ne va plus le faire, mais comment faire pour régulariser la situation? Il faut vous Amen. marier. Amen. C'est Il faut vous marier. Par contre, ne pas vivre dans cette culpabilité, ça ne sert à rien. Je dis souvent aux gens, vous perdez du temps. Il y a des péchés, Dieu t'a pardonné depuis, et toi, tu continues à demander pardon. C'est hallucinant. Non, demande pardon, tu abandonnes ce péché-là, d'accord? Et puis, vous vous mariez. Vous vous mariez et Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer. Mais ne vous mariez pas dans cet état. Moi, je conseille toujours aux gens qui sont dans cette situation d'abord de montrer à Dieu qu'on l'aime. C'est très important. D'accord? Ne vous mariez pas juste parce que, bon, on doit se marier. Non. On va, je demande pardon, Seigneur, nous vivons dans le péché de la fornication. Nous te demandons pardon parce que c'est pas ta volonté. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la décision de ne plus recommencer. C'est très important. Si vous vous arrêtez au premier volet de la prière, ce n'est pas la repentance. La confession ne suffit pas. Je dis bien, il faut confesser et abandonner. Donc, j'ai confessé et j'ai abandonné. Et dans le même sujet, je demande grâce à Dieu, aide-moi à me marier. Mariez-vous. Et dans ce cas, pourquoi les gens vont attendre, sauf si la famille de la femme te l'impose, par exemple. Mais si c'est pas le cas, mariez-vous. C'est-à-dire, allez voir voilà, allez voir les parents, ainsi de suite. Si c'est comme en Afrique, on donne la dot, il y a même certains qui arrivent à négocier cette dot-là et la donner un peu plus tard. Il suffit que la famille te dise oui. Si la famille te dit oui, et tu prends ta femme, vous allez vous marier. Donc, moi, ce que je dis, c'est simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? On demande pardon, on abandonne, on se marie. C'est Amen. tout. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Euh, donc, cela va conclure l'émission, cette première émission par rapport à cette série que nous allons entamer aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons aborder le sujet des fiançailles parce que après avoir fait la proposition et que la sœur peut-être a accepté, il est maintenant temps de rentrer dans ce qu'on appelle les fiançailles. Comment les fiançailles se passent? Quelles sont les pratiques? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire dans les fiançailles? C'est quelque chose qu'on va aborder dans l'autre émission, toujours dans cette même série d'émissions que nous avons commencé aujourd'hui. Donc, Pasteur Sivoba, merci beaucoup. J'espère vraiment que ces contenus vont aider beaucoup de personnes, vont répondre à beaucoup de questions que vous vous posez. Et si jamais vous vous êtes retrouvé dans un certain cas de figure, n'hésitez pas. Comme le pasteur Sivoba m'a dit, le Seigneur, Dieu pardonne tout. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Je me rappelle quand j'étais au Gabon, c'était lors d'une campagne d'évangélisation, il y avait un jeune frère qui m'avait dit que le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché que tu caches, que tu ne confesses pas. Aussi longtemps que tu confesses de ta bouche
et que tu reconnais devant Dieu que ce que tu as fait n'est pas bon, il est toujours possible pour toi de revenir à Christ. Et ces Mhm. émissions ne sont pas là pour condamner qui que ce soit. Au contraire, ces émissions sont là pour vous encourager à renoncer et à revenir à Jésus. Sinon, ça ne sert à rien que nous prêchions, que nous passons autant de temps en train de faire ces émissions pour vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, Pasteur Steve Obam, si vous avez un dernier mot, une dernière parole à dire, c'est le moment, c'est l'occasion pour vous. OK, ce que je veux dire simplement, c'est que franchement, on est là pour édifier et essayer d'édifier, essayer d'apporter, comme je disais, que tout sujet relatif au mariage était un sujet difficile, en ce sens que le mariage, je vous assure, tant qu'on n'est pas sorti dans le sens où, pour moi, l'idéal, c'est de mourir dans son mariage, au sens où, voilà, il y a que la mort qui vous sépare. Pour moi, c'est l'idéal. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Donc, on se bat tous. Moi qui vous parle, je Sorry, disais, I'm not able to make a phone call at this time. Pasteur Steve Obam, oui, excusez-moi, si je peux vous demander de juste recommencer parce que mon ordinateur fait toujours quelque chose. Il fait toujours les updates. Quand d'accord. il fait les updates, il n'y a pas de son en fait. Donc, si vous pouvez OK. juste reprendre. Alors, ce que je disais, pour reprendre, c'est que je disais au départ que le sujet sur le mariage est tout. Je pense que tout sujet y est afférent et c'est un sujet très fort, très capital parce que le mariage vient de Dieu. Déjà, il Amen. faut le comprendre. Le mariage vient de Dieu. Et que il y a des couples qui ont vécu ensemble pendant, il y a des concubins qui ont été ensemble pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et une fois ils se marient, ils ont l'impression, un an après, qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Et là, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais tout est devenu beaucoup plus compliqué. Et j'ai coutume de dire aux uns aux autres que, mais c'est normal. Vous viviez en concubinage, en fait, vous étiez hors de la volonté de Dieu. Et quand vous êtes hors de la volonté de Dieu, Satan fait tout pour que vous puissiez rester ensemble. Parce que vous êtes hors de sa volonté, mais c'est tant mieux pour lui. Mais une fois vous vous mariez, vous rentrez dans la volonté de Dieu, alors le diable va commencer à s'agiter et à essayer de vous bousculer. Donc, le mariage est important. Et je pense une autre chose, c'est que Dieu s'intéresse à notre mariage parce que notre mariage conditionne notre épanouissement. Amen. Très sincèrement. Donc, on ne peut pas dire, comme j'entends parfois, non, Dieu n'a rien à dire dans le mariage, c'est nous-mêmes qui décidons. Je crois pas ça. Dieu, c'est notre Père. Je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui va te dire, voici ta femme, comme certains font. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que Dieu contribue et Dieu nous parle de plusieurs manières. Donc, il est important de présenter cela à Dieu. On ne peut pas jouer avec le mariage. On peut rompre ses fiançailles, mais le mariage engage Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Tous veut dire quoi? Toi, ta femme, sa famille, ta famille, mais Dieu. Vous êtes engagés devant Dieu. Il est important. Alors, notre seule manière d'honorer Dieu dans ce mariage, c'est de rester dans ce mariage-là. Il y aura des défis. Il y aura des défis. Voilà. Et tant que cela dépend de nous, sincèrement, on doit pouvoir y rester, mais que par la grâce de Dieu. Le mariage, c'est la grâce. Ce que je peux vous dire en 10 ans seulement de mariage, je n'ai pas une grande expérience, c'est la grâce. Je vous assure, nul n'est à l'abri. Moi qui vous parle, personne n'est à l'abri. Chaque jour, on demande grâce à Dieu. Donc, c'est important. Quand on peut donner quelques enseignements, dans ce cas, nous tous, on en bénéficie. Moi-même, ça m'édifie et j'espère que ça vous a édifié. Voilà ce que je peux dire et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, cela va conclure notre émission d'aujourd'hui. Cela va conclure notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions tous et on va se dire à la prochaine pour la deuxième partie qui va porter sur les fiançailles et ses pratiques. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours connectés et ciao, ciao. Bisous, bisous à tous. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler.